à tous et à toutes, bienvenue sur Télé Jacquemont. Nous allons vous parler du bruit et du son. Bonjour, je vais vous expliquer le son. C'est ce que l'on entend. Il ne fait pas mal aux oreilles, il n'est pas comme le bruit. Le son est quelque chose qui fait du bien, qui est calme, qui est relaxant. Et le bruit, c'est quelque chose de plus agressif, qui fait mal aux oreilles et peut avoir des conséquences très dangereuses pour la santé. Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter les décibels. Les décibels se mesurent en calme, vivant, fatigant et dangereux. Calme est moins que 40 décibels. Vivant est plus que 40 décibels. Fatigant est plus que 70 décibels et dangereux plus que 85 décibels. Exemple, calme, c'est quand on fait du yoga. Vivant, c'est quand on parle à une personne. Fatigant, c'est quand on chante beaucoup trop fort. Et dangereux, c'est quand on écoute de la musique trop fort. Le bruit, c'est très dangereux pour la santé et voici les conséquences. Le marteau-piqueur peut avoir beaucoup de conséquences sur la santé. Et mon ami Maria va vous les présenter. Les conséquences sont avoir mal à la tête, avoir mal au ventre, entendre un petit son dans l'oreille qui s'appelle une acouphène. Il y a plein d'autres exemples qu'on ne va pas vous les dire aujourd'hui. Un jour, nous nous sommes promenés dans l'école et nous avons mesuré les décibels. Nous avons vu qu'il y avait beaucoup de bruit. Nous allons vous présenter quelques endroits. Par exemple, à la garderie. Il y a tout le monde qui crie, qui parle comme ça. Ça fait beaucoup de bruit et c'est dans le fatigant. Dans le gymnase, il y a beaucoup de bruit, des personnes qui sautent, il y a des balles qui rebondissent. Ça va dans le 75-80 décibels, donc dans le fatigant et dans le dangereux. Dans la cour de récréation, il y a beaucoup de gens qui crient, donc ça va dans le 82 décibels, donc dans le fatigant. Et pour lutter contre le bruit, nous avons décidé d'adopter 5 solutions dans notre classe. Première solution, le casque anti-bruit. Deuxième solution, les cartes de yoga après la cour de récréation. Troisième solution, le langage des signes. Quatrième solution, les balles de tennis qui se mettent au pied des chaises. Et cinquième solution, la sonnette. Salut, je vais vous montrer à quoi ça sert un casque anti-bruit. Un casque anti-bruit sert à diminuer le bruit comme on va vous le montrer dans cet exemple. Je vais lire moi. Passe-moi ce casque. Eh oh, rends-le-moi J'ai dit rends-le-moi J'ai pas compris. Mais j'arrive plus à lire, rends-le-moi J'ai pas entendu. Voilà, le casque anti-bruit sert à diminuer le bruit. Salut. Le yoga est un sport qui aide à se relaxer et à se reconcentrer. Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un yoga qui s'appelle le cirque. Sa position est debout. Sa description, se déplacer les pieds bien à plat comme un gros patapon. Sur la pointe des pieds comme une danseuse. Sur les talons comme un robot. Sur les bords externes comme un cow-boy. Sur les bords internes comme un canard. S'arrêter et bien dérouler ses pieds du talon vers la pointe et la pointe vers le talon. Voilà. Nous avons aussi utilisé et adopté le langage des signes. Un jour, nous sommes descendus et nous avons discuté de quel geste peut convenir à un engin de la classe. Nous allons vous présenter certains des gestes. Ciseaux, colle, gomme, effaceur, fluo, stop. Bonjour à tous, nous allons vous présenter les balles de tennis qui se mettent au pied des chaises et qui diminuent énormément le bruit. Sans les balles de tennis, la chaise fait énormément de bruit. Et avec les balles de tennis, la chaise glisse sur le sol et ne fait plus aucun bruit. C'est une vieille balle de tennis.
Si vous en avez à la maison, vous pouvez en rapporter à l'école. Mais faites attention pour faire un trou dedans. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'arme secrète de Madame, la sonnette. C'est un objet métallique gris et quand on appuie dessus, tout le monde se tait quand il y a du bruit dans la classe. Je vais vous montrer un petit exemple avec mes amis. Quel bruit vous dérange? Est-ce les cris de la cour, les cris du préau, les travaux ou les chaises? Nous pouvons souvent avoir mal aux oreilles à cause de sons très aigus ou des sons très graves. Alors, ensemble, battons-nous contre le bruit! Merci de nous avoir écoutés. Nous comptons sur vous. Au revoir et à bientôt sur Téléjacquement. Ciao!